Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci, toi le Dieu puissant, le Dieu fidèle et le Dieu souverain. Que la gloire te revienne en ce soir, que l'élévation te soit rendue. Béni sois-tu, toi l'agneau immolé, toi qui nous donnes, ô Seigneur, de nous rassembler et écouter ta parole. Sois béni, Seigneur, et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vous salue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore là pour notre moment d'enseignement. Tout notre moment d'enseignement et de prière. Et je voudrais ici bénir le Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce programme merveilleux qui rend possible et pour son esprit qui nous conduit. Nous allons continuer nos enseignements et après cela, nous allons entrer dans la prière et sachez-le, nous allons entrer dans le moment de prière. Voilà. Et nous aurons le temps jusqu'à dimanche. Et dimanche, c'est le clou. C'est la fin de ce programme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais je voudrais inviter chacun à s'efforcer. Je voudrais inviter chacun à s'efforcer. Je voudrais inviter chacun à s'efforcer à participer au moment de midi. Je l'ai dit déjà, nous allons vers la fin de ce programme. Il faut que nous marquions une peu et nous essayons de mettre de l'ordre afin que nous puissions participer comme il se doit à tous les rendez-vous de prière. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des dons du Saint-Esprit. Nous allons voir la première partie du sous-thème qui est les dons du Saint-Esprit, première partie. Peuple de Dieu, nous avons depuis un certain temps essayé de comprendre le mystère de Christ en nous à travers l'œuvre de la croix. C'est-à-dire Dieu qui vient établir son royaume, sa demeure, son temple, sa cité en nous. Et le couronnement de tout ça, pour ceux qui suivent ce moment, nous avons déjà compris que le Saint-Esprit est le créateur de toutes choses. Et lui qui vient habiter en nous, il vient faire de notre corps
sa demeure. Et en faisant de l'homme sa demeure, il se prépare ainsi à faire de l'homme ouvrier, d'autant plus que nous avons vu que quand Dieu ou quand le Saint-Esprit crée une personne ou permet à ce qu'une personne naisse, déjà dans son programme, dans son plan, cette personne vient pour servir Dieu, pour servir le Seigneur, pour être son instrument avec lequel il va travailler pour répandre l'évangile, pour faire connaître Jésus-Christ sur toute la terre. Ainsi donc, dans sa volonté de faire de l'homme qu'il a créé un ouvrier ou son serviteur pour la moisson, le Seigneur, à travers le baptême du Saint-Esprit que nous avons vu, vient alors déposer en lui des capacités surnaturelles appelées dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le Saint-Esprit vient habiter en l'homme à travers le baptême du Saint-Esprit. Et la première dimension, nous l'avons vu quand il vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, bien-aimé, il vient avec toutes ses capacités, tout ce qu'il a, tout ce que le Saint-Esprit détient. Voilà, que la Bible appelle les dons. Tout ce que le Saint-Esprit possède. Alléluia. Et c'est ce qu'il vient avec ça. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aller, c'est comme moi, je ne peux pas aller quelque part sans ma tête. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me déplacer sans mes bras. Gloire à Jésus. Mais le Saint-Esprit, il te déplace avec tout ce qu'il possède, tout ce qui le caractérise. Et ce que le Saint-Esprit peut-être qui le caractérise, Dieu a appelé ça des dons. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. La Bible a appelé ça les dons du Saint-Esprit. C'est avec ces dons ou capacités surnaturelles, bien aimé, que le Saint-Esprit a créé toutes choses. Il a créé toutes choses à partir, en utilisant toutes ses capacités. Gloire à Jésus. Et c'est avec ces capacités qu'il vient s'installer en l'homme. Et ces capacités sont des capacités surnaturelles, puisque ça vient de Dieu. Alléluia. Et quand il vient en nous, il s'installe en nous et il va travailler en nous avec ses capacités. Je dis même ses capacités que lui-même a utilisées pour créer toutes choses. Vous voyez, quand Dieu veut, quand un homme, je prends un homme, quand un homme veut faire quelque chose, il utilise des moyens. Soit son intelligence, sa force, voilà, son intellect, il utilise ça, il met ça, c'est ce qu'il exploite, c'est ce qu'il met en action. C'est la même chose aussi pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des capacités, étant Dieu. Et ces capacités, il va utiliser ça pour créer tout ce que nous pouvons voir et ce que nous ne voyons pas. Et donc quand il vient avec ses capacités, et ce sont les capacités du Saint-Esprit que aussi la Bible a appelé les dons. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient en nous, et avec ses capacités, mais la manière d'utiliser lui-même ses capacités diffère d'un individu à un autre. Je veux dire quoi par là? Quand un homme est simplement baptisé du Saint-Esprit à la première dimension, c'est-à-dire il est simplement rempli du Saint-Esprit comme nous l'avons vu, il est enfant de Dieu, le même Saint-Esprit utilise les mêmes capacités, mais comme si tu étais encore enfant. Quand tu avances,
ou quand il vient en une personne, ou bien quand il vient opérer en une personne qui a le revêtement du Saint-Esprit ou a reçu le baptême de feu, le Saint-Esprit utilise les mêmes capacités, mais à un certain autre niveau. Quand on va encore plus loin, et une troisième personne a reçu l'onction, le même Saint-Esprit utilise les mêmes capacités, mais à un niveau supérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui fait toutes choses. Mais il fait tout à partir de lui, ses capacités, et les capacités que lui-même il a utilisées pour créer l'univers, pour créer tout ce qui existe, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'invisible au visible. Viens habiter en quelqu'un. Vous voyez, je prends par exemple 3 personnes. Venez ici. Je veux 3 personnes. Voilà, toi viens, toi viens. J'espère que, voilà. Bien. Vous voyez? Voilà. Le même Saint-Esprit, voici quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Il est simplement rempli de l'Esprit. Le même Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit qui est en lui, il va travailler avec lui, Saint-Esprit, ses propres capacités, ses propres dons. Il va les utiliser pour travailler. Mais comme il est encore à la première dimension, il est un enfant. Il va utiliser ça d'un certain niveau. Juste comme si c'est, comme il est un enfant, il l'utilise comme un enfant. Quand lui, il est revêtu, le même Saint-Esprit vient avec les mêmes capacités. Il installe en lui, mais comme lui, il est revêtu, il est devenu grand. Donc lui, il augmente un peu. C'est comme quand tu veux faire porter des charges à 3 personnes. Un enfant de 2 ans, si tu veux le faire porter, par exemple, je ne sais pas quoi, une charge de mangue, lui, au maximum, tu vas mettre une mangue dans sa main. Lui, il a 15 ans, il va avoir une cuvette dans laquelle se trouve au moins 20 mangues. Lui, il a 40 ans, il va avoir une cuvette dans laquelle se trouve au moins 70 mangues. Alléluia. Donc lui, il utilise un peu. Lui, un peu plus. Mais lui qui a l'onction, un peu encore plus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà. Allez vous asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, le Saint-Esprit vient en nous avec les dons, mais il utilise différemment d'un corps à un autre, selon la dimension à laquelle tu te trouves. Alléluia. Et il y a 3 dimensions en fait. Quand il y a 3 dimensions, la première dimension, c'est les enfants. La deuxième dimension, c'est les jeunes. Et la troisième dimension, c'est les vieillards. C'est de ça que parle 1 Jean, chapitre 2, verset 13. Dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt, quand il dit, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 13, il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la plénitude. Il y a le niveau du revêtement. Il y a le niveau de l'onction. Le niveau de la plénitude, tu es un enfant. C'est pourquoi il dit tu es enfant de Dieu. Alléluia. Là, tu es un enfant. Le niveau du revêtement, tu es devenu fils, tu es devenu un jeune homme, un jeune gens. Le niveau de l'onction, tu es devenu un père, tu es devenu un vieillard. Alléluia.
Nous avons parlé de ça hier. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand ne sois pas pressé. Voilà. Je vais te dire un peu, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Voilà. Voilà. Venez, vous trois, revenez encore, s'il vous plaît. Revenez, s'il vous plaît. Revenez vite. Voilà. Voilà l'enfant. Si l'enfant, là, le Saint-Esprit en lui travaille, il ne faut pas vouloir envier, convoiter. Hein, la manière, il va travailler avec quelqu'un qui l'a revêtu. Hein? Et puis toi aussi, il ne faut pas chercher à être comme celui qui a l'onction. Parce que c'est le même Saint-Esprit, mais il travaille avec vous différemment en fonction de la dimension à laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà aujourd'hui malheureusement, et voilà un enfant qui reçoit juste la plénitude du Saint-Esprit, les remplit, et puis déjà il se fait l'appeler père. Mais tu n'es pas encore un père, mon ami. Tu es encore un enfant. Même si le Seigneur t'a rempli, le Saint-Esprit t'a rempli, qu'il fait des choses avec toi, tu n'es pas un père. Alléluia. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, quand souvent on voit des jeunes serviteurs de Dieu, à peine ils commencent, ils sont remplis de l'Esprit, le Seigneur le Saint-Esprit commence à travailler à eux. Je suis père, moi le père. Tu es père de quoi? Tu es encore jeune, tu es encore enfant. Tu es encore enfant. Alléluia. Même Jésus là, il allait de enfant, etc. C'est pourquoi, quand Jésus aujourd'hui, il n'est plus l'enfant, il n'est plus le jeune homme, mais Jésus est le Père. Il est le vieillard. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand il se présente à nous, on dit, j'ai vu quelqu'un, une personne, c'était un vieillard. C'est Jésus. Ce n'est plus l'enfant qui est né, qui était au dos de Marie. Ce n'est plus le jeune homme qu'on baptisait, qu'il avait 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est le Père. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors, tu es là, encore un enfant, et puis déjà, tu te presses. Dis non. Moi, je connais. Non, tu ne connais pas. Tu es encore un enfant. Tu es un enfant. Alléluia. Même si tu es un enfant, que le Saint-Esprit en toi, alors te permet. Accepte-le comme ça. Alléluia. Voilà. Tu n'as pas encore l'onction. Tu ne connais pas grand-chose de la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Tout ce que tu sais, c'est de sautiller un peu. Et puis voilà. Non, mais la vraie parole, la révélation, tu n'as pas. Les idées de l'éternel, les mystères cachés de la parole, tu n'as pas ça. Parce que les pères, ils font pas assez de moments, mais ils sont remplis de connaissances. Alléluia. C'est la même chose, jeunes gens. Voilà, tu es fort. Aujourd'hui, tu as vaincu le malin, tu es revêtu. Tu as vaincu le malin, mais attention, c'est pas tout. Il y a un vieillard qui est là. Et le vieillard qui est le père, lui, il ne parle pas, mais il a l'onction. Et l'onction qu'il a là, bien aimé, il ne parle pas beaucoup, mais le Seigneur a pu de grandes choses avec lui. Alléluia. Et je déclare que cela se réalise dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Élisée appelait Élie, Père, mon père, mon père. Mon père, mon père, char d'Israël. 2 Rois chapitre 2, verset 12. Mon père, char d'Israël. Voilà, 2 Rois 2, verset 12. Élisée était là. Et Élie, vraiment, l'avait déjà été allé déjà avec lui. Il lui avait déjà mis l'huile sur lui pour le consacrer à être prophète après lui. Mais Élisée savait qu'Élie est son père. Élisée savait qu'Élie était son père. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame un peu le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Voilà. Et c'est le père là-bas qu'on appelle le père spirituel ou le papa dans la foi. Pour certains, père spirituel, papa dans la foi, c'est la même chose. Dans tous les cas, ça se trouve au fond là-bas.
Donc, toi qui commences aujourd'hui l'œuvre de Dieu, quelle que soit la grâce du Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas être père. Et il y a des gens qui vont plus loin. Ils regardent personne. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée, mais qui ne prêchent pas, mais qui sont des pères. Hein? Alléluia. Ils sont des pères. Ils sont assis là-bas, mais attention, quand tu prêches, il est là comme ça. Je me rappelle, nos papa, il est décédé, le papa Jean Dago. Un jour, j'étais allé prêcher à Gulabougou. Tous ceux qui vont là-bas, vous le connaissez. Lui, il est là comme il peut te citer au moins 1000 versets avec des références comme ça. Donc, quand beaucoup vont prêcher là-bas, les gens ont un peu peur. Donc, parce que quand tu commences à prêcher, il a des positions qu'il prend. Si tu ne veux pas, non, tu vas être. Dieu te bénisse. Hein? Ce passage-là, je l'ai lu plusieurs fois, mais je n'ai jamais vu cette révélation qui est éteinte. Alléluia. Il est le Père. Alléluia. Il est le Père. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse, Seigneur. Et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de majesté, le Dieu d'amour? Alléluia. Il fallait que... Maintenant, nous allons parler, à proprement parler, des dons spirituels. Nous allons parler des dons spirituels. Celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, je l'ai dit, reçoit le Saint-Esprit en lui. Celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, peuple de Dieu, opère, je répète encore ce que j'ai dit au début, avec ses capacités surnaturelles. Et c'est avec ces capacités surnaturelles que le Saint-Esprit alors crée, le Saint-Esprit opère, le Saint-Esprit a créé toutes choses. Et c'est dans ces capacités que se trouve alors sa force, sa puissance, sa sagesse et sa gloire. La gloire de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste, bien aimé, à travers ses capacités surnaturelles. Donc on dit Dieu est fort, la force de Dieu se trouve dans ses capacités qu'on appelle les dons spirituels. Quand on dit la gloire de Dieu se manifeste à travers les dons spirituels. Quand on parle du règne de Dieu, le règne de Dieu se manifeste à travers les dons spirituels. Quand on parle de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu se manifeste à travers les dons spirituels. Et ce sont ces dons spirituels, étant venus à l'homme, qu'il va donner alors à l'homme alors d'agir. Peuple de Dieu, c'est pourquoi les dons spirituels, ou encore appelés les dons du Saint-Esprit, sont exclusivement la propriété de Dieu. Des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons venant du Saint-Esprit, mais c'est les dons du Saint-Esprit. Je veux qu'on corrige ça aujourd'hui. Voilà. La chemise du prophète Élie. Le portable du prophète Élie. Le portable appartient à qui? À moi. Alléluia. Les dons sont la propriété du Saint-Esprit. Donc il vient à nous et il a ses dons. C'est pour lui. Toi, il vient habiter
son corps, ton corps qui est sa maison, il vient avec ses dons. Je veux que ça rentre bien pour qu'il se comprenne. Il va travailler. C'est comme s'il vient avec ses armes, il vient avec tous les moyens de bord pour travailler. Il est venu pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Mais il se trouve que là où il va avec dons appartenant au Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 7 et le verset 11, suivant. 1 Corinthiens chapitre 12. Il a dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je vais expliquer et pourquoi j'insiste sur les choses pour que aujourd'hui, si le Seigneur te fait la grâce, le Saint-Esprit de manifester ou encore d'utiliser un don et te donne alors, bien aimé, de participer à cela, il ne faut pas en faire ta propriété. Les dons là, le Saint-Esprit ne joue pas avec. Parce que ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour lui-même. Le verset 11 nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je l'ai dit tout à l'heure, comme le Saint-Esprit vient vivre dans sa maison, qui est notre corps, qui devient donc son temple, bien aimé, quand il va opérer, quand il va travailler avec le corps dans lequel il habite. Il va travailler avec le corps dans lequel il habite. Il habite en moi, le Saint-Esprit travaille, il utilise mon corps spirituel pour travailler et aussi mon corps physique. Quand il parle du corps, il faut voir d'abord sous le plan spirituel. Il va utiliser ton corps spirituel. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit alors veut agir quelque part, il peut aller avec toi et pendant qu'il agit, toi aussi tu vois, tu es en train d'agir et tu te réveilles, tu dis, ah, je prends un exemple. Et tu fais un songe. Et dans le songe, tu te vois en train de frapper quelqu'un. Et puis tu as la victoire. Tu te réveilles, tu dis, j'ai eu la victoire. Oui, tu as eu la victoire, mais à la vérité, ton corps qui est en train de faire la guerre, là, alléluia, c'est le Saint-Esprit en action et il t'a fait participer et tu as vu cette victoire. Mais ce n'est pas pour le moment de ça que je veux parler, mais allons-y doucement, doucement, parce que tout ce qui concerne le Saint-Esprit, il faut être très prudent, il faut faire attention, sinon tu risques alors de perdre la grâce que le Seigneur t'a donnée et de ne même pas en profiter. Or, le Seigneur veut te faire profiter de toutes les merveilles qui viennent du Saint-Esprit. J'essaie d'aller doucement parce que c'est un domaine très très important et il faut faire très attention. Le Saint-Esprit opère avec notre corps spirituel. Et quand il opère avec notre corps spirituel, cela souvent entraîne, ou encore cela met aussi en mouvement notre corps physique. Alléluia. C'est là que l'apôtre Pierre maintenant va dire dans 1 Pierre chapitre 4,
Voilà. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il va dire, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est là maintenant, il va parler du don qu'on a reçu. Parce que le don qu'on a reçu, au départ, c'est le don du Saint-Esprit. Mais comme il va travailler avec nous, il nous fait, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a reçu. Mais à la vérité, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Alléluia. Ici, le don qu'on a reçu, ce n'est pas pour dire que c'est ta propriété. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Alléluia. Ici, le don qu'on a reçu, ce n'est pas pour dire que le don du Saint-Esprit, c'est pour nous comme notre propriété. Comme de la même manière, Jésus a donné son Fils. Parce que quand on fait un don à quelqu'un, on ne prend plus. Est-ce que vous suivez un peu? Quand on fait un don à quelqu'un, on ne prend plus. C'est pourquoi quand Dieu a donné son Fils, il a donné une fois pour toutes. Mais en matière de don du Saint-Esprit, mon frère, il ne nous a pas donné comme Jésus a donné son Fils. Hein. Donc là, si tu dérailles là, il prend. C'est-à-dire, quand il quitte là même, là, il va avec sa chose. Alléluia. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est différent de soit un don qu'on fait à quelqu'un. C'est la propriété du Saint-Esprit, mais il travaille avec toi, il te fait participer. Voilà, il te fait participant de son œuvre avec son don. Mais c'est tout comme, c'est à toi il a donné, mais il ne t'a pas donné comme on donne quelque chose, comme on fait un don à quelqu'un. C'est pourquoi on n'a pas de raison de se glorifier d'un don spirituel. Alléluia. Ou un don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit doit servir à donner gloire au Seigneur. Personne n'a le droit de se glorifier. D'ailleurs, et je vais te faire comprendre une chose. Vous voyez? Viens. Suivez, hein? Voici comment Dieu opère. Le Saint-Esprit. Voici le frère Matthieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en lui. Quand le Saint-Esprit vient habiter, le Saint-Esprit vient avec ses 9 dons. Les 9 dons sont en lui. Parce que le Saint-Esprit, il a les 9 capacités, les 9 dons. Il ne peut pas venir et puis laisser un ailleurs. Ou bien laisser 3 quelque part. C'est ça qui le fait. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, tu as les 9 dons. Mais, étant en toi, il dit, bon, pour Matthieu, je vais utiliser un seul don dedans parmi les 9. Est-ce que vous comprenez? Mais les 9 sont là. Mais pour lui, je vais utiliser un seul dedans. Et quand je vais utiliser, je vais le faire participer. Son corps spirituel va participer, son corps physique va participer. Je donne un exemple. Il dit, bon, je vais utiliser le don de prophétie. Ça, c'est la première partie de l'esprit. On est en train de voir, hein? On est en train de présenter la chose. Et le Saint-Esprit utilise le don de prophétie. C'est le Saint-Esprit, non? Est-ce que le don de prophétie, c'est pour toi? Est-ce que le don de prophétie, là, c'est pour toi? C'est pour toi? Non, non, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il utilise ça. Mais le même Saint-Esprit, à un moment, 3 mois après, il dit, bon, je vais plus utiliser le don de prophétie avec lui. Il prend maintenant un autre don. Maintenant, avec lui, maintenant, je vais utiliser le don de guérison. Le don de prophétie, je laisse. Le même corps, hein? Vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia.
Voilà, donnez-moi mon dessin. Donnez-moi mon dessin. Reste là, reste là. Donnez-moi mon dessin, s'il vous plaît. Parce que nous sommes maintenant, nous avons grandi en Jésus. Il faut que les enseignements là. Voici une personne. Voyez, là-bas on voit bien. Voici une personne, qui a les bras levés en signe d'adoration. Et le Saint-Esprit vient habiter. On a dessiné avec une chemise, et il vient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 portions. Voilà. C'est avec les 9 dons là que le Saint-Esprit a créé le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux, les eaux, l'homme, la tête, l'intelligence, notre nez, on parle. C'est les 9 dons qui étaient en action et c'est avec ça qu'il a créé tout ça. Alléluia. Donc, quand il vient habiter en quelqu'un, quand il vient habiter en une personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas moitié. Non. Il vient avec les 9. Ça y est en toi. Maintenant, viens. À côté. Voici Matthieu qui est là. Voici le frère Matthieu qui est là. Voilà, comme sa main ne peut pas rester longtemps, ça peut rester en haut. C'est un adorateur du Dieu vivant. Donc, les 9 dons sont, si vous voulez, en lui, tout entier. Le Seigneur dit, bon, il a rempli par rapport d'abord à sa disposition, à sa disponibilité, aux ailes qu'il déploie, à ce que Dieu voit en lui, qu'il peut faire avec lui. Dieu dit, bon, je choisis ce don qui est ici, là. Par exemple, prophétie. Il met ici prophétie ici. Et puis lui, très tôt, il commence à prophétiser. Est-ce que le don là, c'est pourquoi il est mis à côté ici. Est-ce que le don qui est ici là, c'est pour lui? Je vous entends pas, on ne répond pas à la tête. Voilà. Quand les 9 dons il a pris pour nous créer là, il a dit quand on parle à quelqu'un, on répond à la bouche. Voilà. Alléluia. Donc il prend, bon, toi tu vas prophétiser. Et quand il prophétise, au fait c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais comme le Saint-Esprit, il est en lui, alors on le voit parler, sa bouche parle, sa bouche s'ouvre, tous les mots s'articulent et tout ça. Et puis à un moment,
Je dis, bon, non, c'est bon. Parce que là, je prends plusieurs cas de figure. Et le premier cas de figure, c'est qu'il commence à devenir trop orgueilleux. Alléluia. Et il commence à devenir orgueilleux. Et puis aussi les chrétiens, là, maintenant, ils ne pensent qu'ils ne réfléchissent. Quand ils viennent, quand ils regardent, est-ce que Obosa est là? Hein? Oh, Obosa n'est pas là. C'est que le culte là au-delà ne sera pas intéressant. Hein? Alors, Dieu dit, bon, mon ami, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce n'est pas pour ma gloire. C'est cet esprit qui parle. Hein? Il dit, non. Si je continue à parler là, cette église-là, ils vont devenir maintenant des adorateurs de Matthieu. Ils vont adorer Matthieu. Donc, je laisse don de prophétie là, il ne prend plus. Et puis maintenant, il dit, bon, c'est temps maintenant de parler en langue. Maintenant, prophétie ne se manifeste plus, c'est parler en langue. Quand il parle en langue, c'est fini. Tous ceux qui étaient habitués à prophétiser attendent qu'il prophétise. Ils ne prophétisent pas. C'est parler en langue seulement maintenant. On dit, mais lui là, il a quel problème? Il n'a pas de problème au fait. C'est le Saint-Esprit qui a décidé de changer. C'est lui-même. Alléluia. Ça va? C'est pourquoi voici une erreur grave et qui est un piège. Parce que quand le don de prophétie se manifestait, l'erreur que l'Église va commettre, on va venir pour interroger le Saint-Esprit pour des situations. Oh Seigneur, vraiment, Seigneur, parle-moi, réponds-moi. Est-ce que vraiment la voie sur laquelle je suis, c'est la voie, je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la voie de la vérité? Le Saint-Esprit trouve que ça c'est une bonne question. Il te répond, oui mon fils, persévère, je suis l'Éternel, je suis avec toi. Au lieu de t'arrêter là, un matin tu viens encore, Saint-Esprit, réponds-moi. Est-ce que la femme claire que j'ai vue là, c'est elle qui est ma femme? Saint-Esprit dit, là où il s'en va maintenant, ce n'est plus, c'est pas pour ça que je suis venu en lui. Hein. Femme claire ou femme noire, c'est pas pour ça. Et encore, on va plus loin. Saint-Esprit, est-ce que entre l'église là et nous, qui est dans la vérité? Saint-Esprit dit, ça c'est bon. L'église qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge là, moi je ne suis pas dans ça. Allez, fini. Malheureusement, ne sachant pas cela, vous allez toujours venir demander. Là maintenant, comme ce n'est plus le Saint-Esprit qui parle, maintenant c'est la chair qui va parler. Le diable va aussi profiter de ça pour parler. Et vraiment, tout le monde s'égare. C'est pourquoi on ne vient pas consulter Dieu pour un don spirituel. Surtout le don de prophétie, don de paroles de connaissance, don de sagesse. On ne vient pas pour ça. C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, le même Matthieu, Dieu peut dire, le Saint-Esprit dit, bon vraiment, le premier don que je lui ai donné, vraiment, il se dispose, il est humble, il prie, il continue à me servir, à prier pour que le règne de Dieu vienne. Vraiment, il est bien. Il augmente, il ajoute le don de prophétie, il ajoute le don de miracle, il ajoute ceci, il ajoute cela. Il peut jusqu'à dire, bon, les 9 dons là, manifestez-vous en même temps. Et les 9 dons se manifestent à travers lui. Alléluia. Alléluia. Mais si aussi le Saint-Esprit commence à utiliser un des dons en toi pour se manifester, pour glorifier le Seigneur, et que toi, tu ne te disposes pas, tu es distrait, tu penses à toi-même, à tes activités, mais dis-toi, je n'utilise plus, je ne me manifeste plus en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, nous allons en parler loin, parce que demain nous allons encore parler de ça, et nous allons approfondir, parce que nous allons un peu, pour ne pas que
la grâce que le Seigneur va t'accorder, alors tu puisses perdre ou que ça ne soit pas bénéfique à l'Église. Beaucoup de personnes alors ont reçu cette grâce, c'est-à-dire en eux, le Saint-Esprit a commencé à se manifester, à utiliser son don, et ils en ont fait un sujet d'orgueil, un sujet de gloire. Alléluia. Aussi, bien aimé, ce n'est pas la personne que le Saint-Esprit va utiliser pour manifester son don, ce n'est pas cette personne que nous devons rendre gloire. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, au chapitre 16, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 13 au verset 14. Jean chapitre 16, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous et par ses dons pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, voici un peu déjà la première partie de cet enseignement portant sur les dons du Saint-Esprit. Et je voudrais inviter tout un chacun à se disposer afin que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous puisse alors faire de nous des instruments pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse son Église au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir levé et tu vas bénir le Seigneur, tu vas bénir le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous fait, bien-aimé, pour la grâce qu'il nous fait de venir habiter en nous et d'utiliser ces dons pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur et dis merci au Saint-Esprit. Bien-aimé, dis merci au Seigneur qui nous fait la grâce, au Saint-Esprit de venir habiter en nous et avec les dons, les capacités surnaturelles de gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Seigneur, dis merci. C'est un privilège, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. Dis merci au Seigneur, dis merci au Saint-Esprit pour la grâce qu'il t'accorde. L'œuvre. Le Saint-Esprit pouvait le faire seul. Quand il créait le monde, quand il créait l'univers, il ne l'a pas fait avec quelqu'un, il l'a fait seul.
Mais quand il s'agit maintenant d'opérer sur la terre, il le fait avec nous. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci, bien-aimé. Qui sommes-nous, hommes? Qui sommes-nous, chers, pour que le Seigneur nous fasse participer à son œuvre? Dis-lui merci, bien-aimé. C'est ce que les apôtres avaient compris. Pour que le Seigneur nous fasse participer à son œuvre, c'est une grâce. C'est un privilège, c'est un honneur. C'est un grand honneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu m'utilises pour que Jésus-Christ soit glorifié. Et là, la voix est pour le Seigneur. Prie le Seigneur, pour le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Dieu, Seigneur, Seigneur, utilise-moi, fais de moi un instrument entre tes mains pour que Jésus-Christ soit glorifié, Saint-Esprit. J'invite le groupe de louanges. On va se lever, s'il vous plaît.
Nous allons donner 2 cantiques d'adoration et nous allons prier un peu. Éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout, oh tu règnes, et vis éternellement, ô éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, ô tu règnes, et vis éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, ô tu règnes, et vis éternellement, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, ô tu règnes, et vis éternellement, ô éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, oh tu règnes, et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement. Oh, éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, oh tu règnes, et vis éternellement, oh éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, oh tu règnes, et vis éternellement. On reprend le chant, bien-aimé. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement. Oh, tu règnes, tu règnes, tu oui, tu règnes, tu règnes, tu quand je vois ta gloire éternelle qui surpasse les montagnes, Jésus, je me dis que qui est comme toi, je me dis que qui est comme toi, oui quand je vois ta gloire, quand je vois ta gloire éternelle, sa gloire
surpasse les montagnes. Il surpasse les montagnes. Jésus, je me dis que qui est comme toi. Je me dis que qui est comme toi. Qui est comme toi. Comme toi, Jésus, lui qui est comme toi. Personne n'est comme notre Seigneur. Lui qui est comme toi, qui est comme toi. Jésus règne, il règne, il règne. Mon Jésus règne. Tu as prié pendant que les chants chantent. Tu as dit au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de moi un instrument pour que Jésus soit glorifié sur cette terre. Et là, là-bas, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mon Jésus règne. Saint-Esprit, fais de moi un instrument mon Jésus à travers un don de l'Esprit pour que Jésus soit glorifié. Mon Jésus il Esprit de Dieu. Moi je suis limité, Esprit de Dieu. Oui, viens. Prie le Seigneur. Esprit de Dieu. Seigneur, utilise-moi pour que Jésus soit glorifié sur cette Moi terre. je suis limité. Saint-Esprit, utilise-moi. Oui, viens. Esprit de Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, utilise-moi cet esprit. Fais de moi un canal, un instrument pour que Jésus soit glorifié. Esprit de Dieu, moi je suis limité. Esprit de Dieu, Honneur à son nom. oui viens, oui viens. Je veux voir Dieu. Prie le Seigneur. Oui Seigneur, j'ai compris aujourd'hui. Je veux que tu fasses de moi un instrument, un canal pour que Jésus soit glorifié sur cette terre. Oh Saint-Esprit, utilise-moi. Fais de moi un canal, fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument, fais de moi un instrument. Esprit de Dieu. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Oui, comme ma vie. Voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre. Si réellement tu veux être un canal que le Saint-Esprit va utiliser, demande au Seigneur, demande-le-lui. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Voir Dieu. Voir Dieu. À l'œuvre. Demande-le-lui, demande-le-lui. Demande au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai compris aujourd'hui. Tu as créé ton monde seul. Tu as créé l'univers seul. Mais quelle grâce que de me choisir pour être un canal avec qui tu vas travailler pour que Jésus soit glorifié.
prie le Seigneur. Amen. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, toute négligence, toute faiblesse spirituelle, Nazareth, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Esprit de Dieu, de sainteté, de gloire. Esprit de Dieu, esprit d'amour, de gloire. Que toute paresse, toute négligence de l'œuvre qui peut t'empêcher d'être un canal de Saint-Esprit, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu pour que, alors tu puisses t'engager avec zèle, avec joie et avec amour. Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis-nous, conduis tes enfants dans ta présence. Conduis-nous, 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 conduis tes enfants dans ta présence. Esprit de Dieu, esprit d'amour. Je t'entends pas prier, s'il te plaît. Dis au Seigneur que toute négligence de l'œuvre, toute paresse qui peut m'empêcher d'être un canal de Dieu, que cela me quitte au nom de Jésus. Prie, toi qui nous suis, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Esprit de Dieu, de sainteté. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer pour ce moment merveilleux. Dispose-toi de la prière. Oh, véritablement, dispose-toi, dis au Saint-Esprit, que toute négligence de l'œuvre, toute paresse en moi qui peut m'empêcher d'être un canal de Dieu, du Saint-Esprit, que la négligence me quitte au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vie, gloire, Esprit de Dieu, Esprit de force, de gloire, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Conduis-nous, 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 conduis tes enfants dans ta prison. Esprit de force, gloire, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, conduis-nous, 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 conduis tes enfants dans ta présence. Conduis-nous, 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 conduis tes enfants dans ta présence. Tu vas prier. Le grand danger, c'est l'orgueil. Tu vas prier que toute tentation d'orgueil qui va venir en toi pour t'empêcher, pour te faire perdre la grâce du Seigneur, la grâce du Saint-Esprit,
Que l'orgueil soit vaincu, que la tentation de l'orgueil soit vaincue. Élève la voix s'il te plaît. Ne reste pas la bouche fermée. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, tout orgueil, parce que le Seigneur va te bénir, il va te faire grâce. Il va t'accorder alors le don de l'Esprit. Il va manifester sa grâce au travers de toi. Tout ce qui a orgueil en toi, te quitte au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Seigneur ne fait acception de personne. Le Seigneur ne fait acception de personne. La grâce de Dieu va te localiser pour que tu sois un instrument. Pour que le Saint-Esprit utilise ton canal pour glorifier le Seigneur. Que tout ce qui est orgueil, tout ce qui peut t'éloigner de Dieu, tout ce qui est tentation d'orgueil, te quitte maintenant au nom de Jésus. Que Dieu ait la victoire sur l'orgueil. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. On prie, on prie, on prie, on prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout ce qui est orgueil, que l'orgueil te quitte. Que tout ce qui est orgueil, tout ce qui peut t'amener à tomber dans l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, tu appelles cette grâce. Que l'orgueil te quitte au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Bien-aimé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout ce qui est orgueil, l'orgueil de ta famille, les liens d'orgueil de ta famille, tout ce qui peut t'empêcher alors d'être humble. À cause de l'orgueil, tu vas perdre la grâce du Saint-Esprit. Et à cause de l'orgueil, beaucoup ont perdu la grâce du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, le Seigneur leur a fait grâce. Le Saint-Esprit en eux a commencé à opérer, à travailler avec eux. Mais l'orgueil a fait qu'ils ont perdu cette grâce-là. Prie le Seigneur que tout ce qui est orgueil te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu œuvres avec simplicité de cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Orgueil, tu me quittes au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, orgueil,
tu me lâches, tu me libères, tu me libères, tu me libères. Je te mets dans l'humilité afin que l'Esprit de Dieu m'utilise davantage pour la gloire de Jésus-Christ. Toi, orgueil, je prends autorité sur toi. Toi, orgueil, je prends autorité sur toi. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus, je marche avec simplicité de cœur, avec humilité, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'orgueil, tu me libères, tu libères ma vie. C'est le don appartient au Saint-Esprit. 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 Oh, je ne suis pas propriétaire des dons spirituels. Je ne suis pas propriétaire des dons spirituels. Oh, c'est pourquoi, orgueil, orgueil, loin de moi, loin de moi, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi et qu'il commence à opérer avec des dons et qu'il t'utilise, s'il y a une chose qu'il faut vraiment pratiquer déjà, nous avons vu, c'est la vie de sanctification, de demeurer dans ça, mais aussi la vie de prière. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'avoir la victoire sur le péché et donne-moi de développer encore davantage ma vie de prière afin que le Saint-Esprit puisse utiliser mon canal, mon corps pour travailler. Prie le Seigneur, que ta vie de sanctification soit encore plus parfaite et que ta vie de prière augmente au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Que ta vie de sanctification soit parfaite. Que tu marches dans la crainte de Dieu et que ta vie de prière aussi, que ta vie de prière se augmente, que ta vie de prière se développe, que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Bien-aimé, toi qui nous suis en ligne, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dit, oh toi, esprit de paresse spirituelle, paresse dans la prière, négligent dans la prière, tu libères ma vie maintenant. Oh Seigneur, fais-moi grâce de demeurer dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prière, une vie de sainteté, une vie de sanctification.
Prie le Seigneur, prie. Libère-toi, libère-toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Saint-Esprit, oh, donne-moi d'avoir une vie de prière, une vie de prière, une vie de communion parfaite avec toi, Seigneur. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans l'obéissance à ta parole, dans la soumission à ta volonté. Oh Père, je veux te craindre, afin que, alors je sois un canal véritable entre tes mains, un instrument que tu vas utiliser, un canal que tu vas utiliser. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée. Est-ce que réellement tu comprends ce que alors cela représente que d'être un canal, un instrument alors pour le Seigneur? Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas Jésus, il m'a sauvé, je dis non, non, non. Je ne peux pas laisser Jésus. Jamais, jamais. Je ne peux pas laisser Jésus. Moi, je ne peux pas laisser mon Jésus. Je ne peux pas. Je ne peux le laisser. Jésus. Il est mort pour moi, je ne peux le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Jamais, jamais, je ne peux pas laisser Jésus. Moi, je ne peux pas laisser mon sauveur. Moi je ne peux pas laisser Jésus. Il a donné sa vie, je ne peux le laisser. Il m'a béni, moi je ne peux le laisser. Jamais, jamais, je ne peux pas laisser Jésus. Moi je ne peux pas laisser mon Jésus. Moi je ne peux pas laisser mon sauveur. Son sang a coulé, je ne peux le laisser. Il est mort pour moi, je ne peux le laisser. Il m'a donné la vie. Seigneur, je remets entre tes mains. Je me dispose à être ce canal. Seigneur, saisis-toi de moi. Éloigne de moi l'orgueil. Éloigne de moi la paresse spirituelle. Éloigne de moi la négligence spirituelle. Seigneur, utilise-moi comme un canal pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, je m'engage à te servir avec joie, avec force, avec zèle. Saint-Esprit, je m'engage à m'abandonner entre tes mains. Je m'engage à vivre dans l'humilité. Je m'engage à suivre tes commandements. Je m'engage à obéir à tes préceptes. Je m'engage
Dès aujourd'hui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'engage à être un instrument entre tes mains pour faire éclater la gloire de Jésus sur cette terre. Saint-Esprit, je m'engage à respecter toutes tes lois, tes ordonnances. Saint-Esprit, je m'engage à être prêt toutes les fois où tu m'appelleras. Saint-Esprit, je suis à toi. Tout don spirituel t'appartient. Je ne suis qu'un canal au travers de qui tu vas glorifier Jésus. Saint-Esprit, ma vie t'appartient. Ma vie dépend de toi. Saint-Esprit, je suis à ta disposition. Je suis entre tes mains. Je suis à toi. Je t'appartiens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout orgueil en moi pouvant m'empêcher d'être un canal pour la gloire de Jésus, que l'orgueil soit ôté de mon cœur, de ma vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, prends-moi, utilise-moi pour la manifestation de la gloire de Jésus. Saint-Esprit, éloigne de moi la distraction, éloigne de moi la peur, éloigne de moi la honte, éloigne de moi la paresse, éloigne de moi la négligence, éloigne de moi l'amour de l'argent, éloigne de moi l'amour des choses de la terre. Saint-Esprit, je suis à toi. Hier, tu as mis ton sceau sur moi. Tu m'as mis à part pour dire, tu es à moi. Mais, Seigneur, je me suis détourné de toi. Je me suis occupé des choses de la terre. Mais cette année, je reviens à toi. Je m'abandonne. Je dis, Saint-Esprit, me voici. Prends mon cœur, prends ma bouche, prends mon corps, prends mon être entier. Saint-Esprit, utilise-moi totalement pour manifester la gloire de Jésus. Saint-Esprit, tu as créé ton monde sans l'homme, mais aujourd'hui œuvre. Seigneur, la grâce que tu me fais, je veux la saisir pour participer à ton œuvre, pour faire ta volonté. Saint-Esprit, utilise-moi, quel que soit le don que tu voudrais manifester au travers de moi. Je m'engage aujourd'hui et pour toujours à honorer ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce. Désormais, Saint-Esprit, je veux être un avec toi. Je suis prêt. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu es en train de nous préparer afin que nous soyons des ouvriers fidèles, des instruments compétents, des instruments que tu vas utiliser pour manifester la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Et nous voulons te prier que tu nous soutiennes dans notre vie de prière, dans notre vie de sanctification, afin que nous demeurons, oh Seigneur mon Dieu, dans ta crainte, parce que nous savons que tu es l'esprit de sainteté, et que notre corps demeure dans la sainteté, afin que Saint-Esprit tu demeure en nous, et qu'à travers nous, Jésus-Christ soit glorifié. Saint-Esprit, merci de nous pardonner toutes nos fautes, et désormais nous voulons repartir à zéro avec toi. Oh, merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. À demain midi.